toujours un réel plaisir pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information. Le 9h30, dont nous ouvrons avec la coopération RCA-RDC. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba, a reçu la délégation sud-africaine le lundi 22 janvier dernier, conduite par le nouvel envoyé spécial du président sud-africain de la région du Grand Lac, Jeff Radebe. L'envoyé spécial de Cyril Ramaphosa a affirmé que l'Afrique du Sud s'est engagée à déployer ses militaires pour apporter la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Regardez. Notre président est très engagé à approfondir et à développer les relations économiques entre l'Afrique du Sud et la RDC. Je viens de rencontrer le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et il est également très engagé et déterminé pour que cette coopération puisse aboutir entre nos deux pays. En Suisse, j'ai exprimé un vœu de voir très prochainement que l'ensemble de l'Est de la RDC retrouve la paix et que le Congo ait la paix afin qu'il puisse développer sa population et le pays. Comme vous le savez, nous sommes tous partie prenante de la SADC et la SADC a décidé et a un grand besoin d'apporter la force de sauvegarde de la paix dans les zones à problème de l'Est de la RDC. Son Excellence Cyril Ramaphosa est même déterminé à mettre à disposition ses propres soldats pour apporter la paix. J'ajoute que la coopération militaire entre nos deux pays est très cordiale car c'est un moyen important pour voir la paix et de voir l'excellence des relations économiques entre nos deux pays et de voir la prospérité pour la population de la RDC. Aux sociétés difficiles pour les conducteurs de rouler sur les avenirs Kabambar et Bokassa de la commune de Barumbu. Ces deux acteurs sont dans un état de délabrement très avancé. Les automobilistes, les motocyclistes qui empruntent ces voies sont aux embois. Leurs engins subissent les coûts dus au mauvais état de ces acteurs qui sont parmi les principaux de la ville de Kinshasa. Raison pour laquelle il demande aux autorités de réhabiliter ces routes et toutes celles qui sont dans ces mêmes états. Regardez. Emprunter les avenues Kabambar et Bokassa dans la commune de Barumbu ressemble depuis quelque temps à un parcours de combattants. Les piétons, les motocyclistes et les conducteurs qui osent passer prennent des gros risques pour eux-mêmes et leurs engins. Ils s'embourbent dans les nids de poules qui s'y sont créés et leurs véhicules s'en sortent avec des dégâts considérables. Bindama Koba, conducteur de poids lourd, a failli laisser sa peau et renverser son véhicule. Je conduis sur cette route, les journalistes ont vu comment j'ai traversé dans les eaux stagnantes et ont vu comment les gens ont crié. Je me suis en sortie parce que je maîtrise le volant. La route est vraiment délabrée. Pour le moment, nous félicitons le chef de l'État pour sa réélection. Nous n'avons plus de route et les transports deviennent de plus en plus difficiles et les sectionnements des tronçons routiers communément appelés demi-terrain s'imposent vu l'état de la route. Le chauffeur ne peut pas accepter de détruire son véhicule et devenir chômeur, voilà pourquoi il préfère faire des déplacements de courte distance. À l'instar d'autres artères détériorées, le mauvais état de la route Bokassa a également une incidence négative sur les activités commerciales qui s'exercent aux environs. Madame Bambi Kalala en est l'une des victimes. La route est vraiment délabrée, on ne sait pas écouler nos marchandises, nous qui vendons au bord de la route. Parfois les véhicules sont obligés de dévier et nous empêchent d'avoir des clients parce qu'ils passent de l'autre côté. Par moments, les véhicules qui passent par ici éclaboussent nos marchandises. Avant, ce n'était pas ainsi. On nous a chassés du grand marché par le gouverneur Ngobila. On est venu aujourd'hui pour notre survie, mais il n'y a toujours pas moyen de vendre dans ces conditions. L'avenue Kabambar qui traverse 3 communes de la ville de Kinshasa souffre d'un délabrement criant. Ses usagers ne cessent d'interpeller les autorités publiques pour sa réhabilitation compte tenu de sa position géostratégique et de son importance dans la capitale.
Nous éprouvons beaucoup de difficultés à cause du mauvais état de cette route qui est d'une grande importance. Elle était en très bon état et nous n'avions pas de soucis pour nous déplacer. Mais actuellement, c'est difficile pour les enfants qui vont à l'école et tous ceux qui vont au travail. Nous souffrons beaucoup à cause du mauvais état de cette route. Depuis l'avenue du marché jusqu'à l'avenue Maïngalou, les véhicules et les motos circulent avec beaucoup de difficultés et c'est là occasion des accidents, y compris les embouteillages, tout ça à cause de la dégradation de cette route. La dégradation de certaines routes de la capitale congolaise devient une situation préoccupante. L'intervention des autorités pour leur réhabilitation est plus que nécessaire. Les réhabiliter va fluidifier la circulation dans la capitale et réduire les embouteillages à travers la ville. Et pour finir, il y a cela 2 mois depuis que le port de Ngabou à Boma, en la province du Congo central, est sous les eaux dues à la crue du fleuve Congo. Le mardi 23 janvier 2024, les activités ont repris timidement après la décrue des eaux du fleuve Congo. Les marchands de poissons salés, les agences de voyage fluvial, les services de l'État commis à ces postes frontaliers affirment qu'ils ont vécu cette période avec beaucoup de peine. Ils étaient incapables d'accéder à leur lieu du travail depuis le mois de novembre. Ils lancent un appel à l'aide aux autorités compétentes. Regardez. Après plus de 2 mois d'inondations causées par la crue du fleuve Congo pendant cette saison pluvieuse, la vie commence à reprendre petit à petit au port de Ngabou à Boma, situé à une 50aine de mètres du majestueux fleuve Congo. La chaussée, les étalages et les bureaux des services étatiques ont été submergés par l'eau, rendant impossible le déroulement normal des activités dans ce coin du pays. BBDK est vendeuse de poissons salés au port Ngabou de Boma depuis plusieurs années. Elle explique le calvaire vécu pendant cette période d'inondation. Mais en tout cas, nous venons de reprendre seulement aujourd'hui. L'eau était tellement montée qu'il était impossible d'accéder ici. Les pirogues allaient jusqu'au bout du magasin de Congo Futur. C'était une période très difficile pour nous. Nous vendions là-bas sur la route sous un soleil ardent. Maintenant que l'eau commence à se retirer, nous avons initié quelques travaux d'aménagement pour reprendre nos étalages, même si les mouvements restent timides. Nous n'avons reçu aucune assistance. L'inondation n'a pas touché que les commerçants, les services de l'État aussi. Le poste de la force navale des FRDC, le bureau de l'Office congolaise de contrôle et le parc de l'OGEFREM sont encore dans les eaux débordées du fleuve Congo. Bruno Epanza est commandant et chef de poste de force navale au port de Ngabou. Il estime que l'eau du fleuve commence à diminuer, mais pour reprendre le service, il faut désinfecter d'abord le bureau pour éviter les maladies dues à l'insalubrité. Il espère que les autorités vont intervenir pour améliorer leurs conditions de travail. Nous venons de passer une période très difficile. Au début, on croyait que c'était la montée habituelle du fleuve, mais on s'est rendu compte que c'était extrême. On ne pouvait même plus accéder au poste. De l'eau avait envahi le bureau, tout le monde a déserté ici. L'OCC, l'OGEFREM, personne ne pouvait plus venir travailler. Nous sommes restés seuls ici dans des conditions très difficiles. Maintenant que l'eau commence à baisser, la seule préoccupation reste le réaménagement du poste. Il faut désinfecter ou reconstruire parce qu'à l'état actuel, le bureau est infesté. Rappelons que la crue du fleuve Congo a atteint un niveau élevé cette saison en causant d'énormes dégâts dans plusieurs territoires et villes du pays, occasionnant les inondations des maisons d'habitation, des champs, des espaces de négoces et à certains endroits, on signale plusieurs dégâts matériels importants. La régie de voies fluviales a annoncé il y a quelques jours passés que la décrue du fleuve Congo a commencé. Les populations riveraines sont appelées à prendre des précautions pour ne pas subir les mêmes conséquences dans les années à venir. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko Télévision. Une pensée en écrit.